Hello les collectionneurs. Dans un premier temps, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Et oui, en ce début d'année 2026, on se retrouve pour la suite de cette série collection. Et en parlant de bonne année et de bonne santé, que dire sur cet épisode ? Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Club Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Que ce soit des figurines, des vinyles, sneakers, des mangas ou même des timbres, on connaît tous quelqu'un qui collectionne. Peut-être même que c'est vous. Mais où est la limite entre la passion saine et l'obsession dévorante ? Aujourd'hui, on va s'interroger sur qu'est-ce qu'est la collection exactement ? Une belle passion ou une maladie déguisée ? Un collectionneur, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord quelqu'un qui rassemble, trie, organise des objets selon une logique personnelle ou historique. Mais ce n'est pas juste de l'accumulation, c'est souvent une quête, presque même spirituelle. Compléter une série, retrouver une pièce rare ou simplement préserver un bout du passé. Certains collectionnent pour la valeur sentimentale, d'autres pour la valeur financière, marchand, d'autres encore par besoin de contrôle ou de structure. Mais tous partagent ce petit frisson quand ils tombent sur une pièce unique. La collection, c'est souvent une source de joie immense. C'est ce qui pousse certains à se lever à 5 heures du matin pour aller chiner dans une brocante ou à surveiller les enchères sur eBay pendant des semaines. C'est une forme d'identité, un prolongement de soi. On ne collectionne pas juste des objets, on collectionne des souvenirs d'époque, des sensations, où il y a quelque chose de profondément humain là-dedans. Vouloir garder une trace figée à un instant, reconstruire un monde parfait pour d'autres. Cependant, il peut y avoir des risques cachés derrière cela. Quand la collection devient une obsession, qu'elle envahit l'espace, les pensées, le portefeuille, on entre dans ce qu'on appelle la zone grise. Certains collectionneurs développent des comportements proches de la compulsion, voire de l'addiction. C'est le cas par exemple dans certains milieux otaku au Japon. Des gens qui dépensent des fortunes pour des figurines qui n'ouvriront jamais. Qui vivent dans des appartements surchargés de boîtes et qui privilégient leur collection à leurs relations sociales, à leur santé mentale ou même financière. Il y a même un terme clinique, le siligomanie, le syndrome d'accumulation compulsive, qu'on connaît, nous, geeks collectionneurs, sous le terme otaku, qui est la même chose mais version japonaise. Bien sûr, la majorité des collectionneurs ne vont pas jusque-là, mais la frontière peut être très floue. La collection est aussi une pratique culturelle très ancienne. Depuis les cabinets de curiosité de la Renaissance jusqu'au musée moderne, collectionner, c'est conserver l'héritage humain. Même dans le numérique, playlist, bibliothèque, Steam, collection NFT. Cela répond à un besoin de classer le monde, de l'ordonner, de lui donner un sens. Et souvent, derrière chaque collection se cache une histoire souvent personnelle. Un lien à l'enfance, un manque à combler, ou simplement un besoin de beauté et d'harmonie. Alors, passion ou maladie ? Peut-être un peu des deux. La différence, c'est l'intention, le contrôle, le plaisir. Quand la collection enrichit la vie, nourrit la curiosité, crée du lien, elle est positive. Mais quand elle isole, ruine ou enferme, elle devient un piège. Comme toute passion, elle doit être maîtrisée, questionnée et vécue avec lucidité. En conclusion, les amis, collectionner, c'est une façon d'exister, une manière de dire « ceci compte pour moi ». Alors oui, parfois c'est un peu excessif, mais souvent, c'est surtout beau, profond et sincère. Et vous, qu'est-ce que vous collectionnez ? Et pourquoi ? Racontez-nous en commentaire votre plus belle pièce, votre plus grande quête ou même votre collection la plus insolite. N'oubliez pas également de liker cette vidéo et de vous abonner, mais surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Bah ouais, comme ça vous ne manquerez rien des prochaines vidéos. Gardez toujours un peu de place dans vos étagères et dans votre cœur. Et surtout les amis,
En ce début d'année, prenez soin de vous, de vos proches, car ça c'est très important. Vous connaissez la gimmick. Ciao les collectionneurs. Animé, souvenir de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée.